Hey girl, oui c'est moi. Quand il est question de parler d'amour, je repense à tout ce que j'ai pu entendre par rapport à cette définition, puis à tout ce que le monde en dit. On va penser que tu te maquilles parce que tu veux impressionner les gars, que tu veux plaire au monde, que tu le fais pour ton homme. Comme si c'était impensable que tu puisses le faire pour toi-même parce que toi, ça te fait du bien. Tu faut se rendre compte que la plupart des chansons d'amour viennent au même message. Je ne suis rien sans toi. La vérité, c'est que t'étais quelqu'un avant de le rencontrer, lui ou elle. Je vais toujours croire que les bases se construisent en temps de solitude, puis elles vont se fortifier en couple. Essaie de jamais t'oublier puis de te perdre à travers une relation, parce que c'est là que tu vas manquer de repères si ça marche plus. Puis l'amour, c'est beau aussi, hein? Ça peut tellement être surprenant, comme un grand mystère pas rationnel. Ça peut te claquer dans la face aussi, ça va te faire crier, ça va te faire brailler, ça va te faire rire. Puis des fois, tu te demandes ça sort d'où, ces émotions-là. Mais je peux te dire que la plus belle preuve d'amour que tu pourras jamais te faire, c'est de te choisir, puis de défendre tes valeurs. L'amour, c'est tellement plus large qu'une relation de deux personnes. Faut juste que tu trouves la façon de leur dire quelle définition tu as trouvée. Salut tout le monde, c'est Marilyn, j'espère que ça va bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine. Oui, je fais un tutoriel maquillage, j'étais comme un peu due. C'est une couple de semaines que j'en ai pas fait, puis j'avais hâte de vous retrouver avec ça. Donc, je vous propose un look quand même assez rose, évidemment, doux pour la Saint-Valentin. Mon intro, je sais que c'était un peu différent qu'à l'habitude, peut-être un peu plus sombre, mais je me disais comment je peux aborder le sujet de la Saint-Valentin sans tomber dans le kitten, puis vraiment vous parler de moi, ce que je pense de ça. Mais je peux vous dire que par expérience personnelle, c'est vraiment sur ça que je me suis basée pour l'introduction. C'est que autant quand j'étais célibataire qu'en couple, je me suis rendu compte que les bases de soi, c'est nous-mêmes qui les construisons, et souvent plus quand on est seul. Et je pense que quand vient le moment d'être en couple, c'est juste qu'on vient les fortifier, en fait. On fait juste donner un sens de plus à ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est important de ne pas s'oublier avec quelqu'un. Faut pas non plus oublier nos repères et tout ça. Faut vraiment savoir notre force. C'est vraiment important. Fait que si jamais l'amour est plus là, vous n'aurez pas le sentiment d'avoir tout perdu. Voilà. Bon, je sais pas si ça fait du sens tout ça ou j'embarque dans mes trips de littéraire, mais voilà, c'est juste ça. C'est vraiment important pour moi d'aborder ce sujet-là, comme quoi vous pouvez vraiment être fort sans nécessairement être en couple ou être avec quelqu'un, mais tant mieux si vous avez quelqu'un. Hein? Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir comment réaliser ce maquillage-là, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Ciao! Donc la première étape que je fais, c'est de toujours faire mes sourcils. J'ai déjà fait une vidéo sur comment je les maquille. Si vous voulez, je mets toujours le lien en barre d'infos. Et je commence toujours par les yeux, donc je vais commencer avec une base de Revlon qui va en même temps venir un peu unifier ma paupière, donc je vais le mettre sur mes yeux et je viens tapoter avec les doigts. Puis ensuite, évidemment, il faut venir sceller la base, donc je vais simplement mettre dans mon creux aujourd'hui une poudre translucide ou de couleur très claire. Et je vais prendre une ombre à paupières en crème de couleur pêche que je vais simplement mettre au centre de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais simplement commencer à faire l'œil en forme de tulipe. Donc, c'est une autre technique de maquillage. Ce qui consiste, c'est que je vais faire une couleur rose nude très pâle sur le coin externe et interne de mon œil. Donc, je vais vraiment encadrer ça, même repasser dans mon creux. En tout cas, peut-être vous allez comprendre plus en le voyant. Donc c'est ça, je vais vraiment avec un petit pinceau plat, je mets une ombre vraiment pour ma base, une ombre pas trop foncée, et je vais venir estomper par la suite. Par ensuite, je vais prendre une espèce de rose mauve un peu plus foncé, et cette fois, je repasse dans ce que j'ai déjà fait. Ça va commencer à avoir une belle structure pour mon œil, et je laisse le centre sans maquillage, évidemment, vu que j'ai déjà mis la base crème. Pour le fameux œil félin, je vais prendre mon traceur en feutre de Lisoitier et je vais simplement venir tracer une ligne. Donc, je vais simplement suivre la ligne de mes cils. Et bien évidemment, avant le mascara, je mets toujours un recourbe-cils. Et pour le mascara, je vais prendre un qui donne beaucoup de volume, qui est mon préféré. Et il ne faut pas oublier de mettre un crayon noir hydrofuge, je vais passer dans la muqueuse intérieure de l'œil, donc je vais en haut et en bas. Oh là là, une chance que je fasse mes yeux en premier, vous avez une bonne preuve à l'appui.
Et pour les imperfections, je vais commencer par les camoufler avec une palette à correcteur. Donc, je les mets comme d'habitude sur mon creux de cerne, alentour de mon nez, de mes lèvres pour les définir. Et ensuite, je vais simplement repasser avec un pinceau plus large pour venir tout estomper ce que je viens de faire. Yay! Je vais avec mon fond de teint préféré! C'est le All Nighter de Urban Decay. Vous savez, je pense que vous êtes tannés d'en entendre parler, mais je peux vraiment pas m'en passer. Je trouve qu'il couvre tellement bien. Et là, je vais passer avec mon Beauty Blender pour venir vraiment sur tout mon visage. Je prends pas de cache-nez aujourd'hui, donc je passe directement à la poudre. Donc, je vais simplement prendre la poudre translucide et la mettre sur mon visage et en dessous de mes yeux. Pour le contouring, sans surprise, je vais avec mon préféré de Bobbi Brown, c'est le blé, une couleur que j'adore et qui est parfaite pour les teintes porcelaine. Et j'en mets sur le creux et sur les arêtes de mon nez. Pour le blush, j'en prends un vraiment très pigmenté et c'est celui de Make Up For Ever. Vous allez voir, j'en enlève beaucoup, faut vraiment faire ça parce que sinon vous aurez l'air d'un clown. Et pour le highlight, je prends un qui, je trouve, fit parfaitement pour les teintes rose gold, donc celui de Bobbi Brown, et je vais simplement dans les zones bombées du visage. On repasse rapidement aux yeux, donc maintenant que j'ai fait la poudre, on peut simplement venir passer avec la crème que j'ai mis tout à l'heure, la couleur beige, dans le coin interne de l'œil. Et pour le coin externe, je passe avec un pinceau en biseau avec la teinte Nooner que j'ai pris tout à l'heure, la teinte rose mauve, donc je vais simplement repasser et l'estomper. Et pour les lèvres, je finis avec un rouge à lèvres en crème qui tient vraiment bien la route. Celui-là, c'est un des meilleurs pour la tenue, c'est celui de L'Oréal. Et ça résiste vraiment à tout, donc je pense que c'est parfait si vous avez un amoureux ou une amoureuse. Donc voilà, c'est conclu ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, tralala, tous les liens sont toujours en barre d'infos. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye!